Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 3 au 9 février pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine pour démarrer, vous avez le sceau de la justice. Équité, équilibre, alors vous n'êtes pas les seuls à avoir eu cette carte. On a des redémarrages en trombe un petit peu. Dans votre signe d'abord, on a Jupiter qui repart direct le 4, avec Vénus aussi qui entre en bélier au moment où Jupiter repart direct. Donc il peut y avoir une forte accélération et je pense que la rétrogradation de Jupiter dans votre signe sur ces dernières semaines vous a aidé aussi à trouver votre équilibre. Donc ce redémarrage, il va vous aider à avancer vers votre harmonie intérieure, vers aussi une croissance progressive. Et on a un premier quartier de lune en taureau qui va aider aussi à avancer concrètement. On a cette détermination, certes, avec beaucoup de passion, une envie, vraiment une forte détermination à avancer dans la matière, mais aussi donc à avancer de manière concrète, de manière stabilisante. Voilà. Peut-être que pour certains aussi cette semaine, il y a des choses qui se jouent au niveau de la justice, médiation, tribunaux. Il peut y avoir aussi ça. Et puis cette idée de s'équilibrer, de méditer peut-être, de rechercher aussi quelque chose de plus aligné en fait avec sa vérité intérieure, avec ses valeurs, ses pensées, d'agir aussi de façon alignée avec son intériorité. On va regarder les messages de ce premier quartier de lune en taureau. 6 de bâton et transformation. Alors il y a une victoire, une avancée victorieuse, une transformation victorieuse, aussi une transformation dans l'idée du succès, possiblement. Donc ça, c'est quelque chose qui change profondément pour vous, peut-être en amitié, j'ai un chien qui aboie dehors, peut-être qu'il y a un rapport à l'autre qui se transforme de manière très incarnée. Vous voyez, avec plus d'équité dans les relations, moins de sacrifices, très en lien aussi avec le transit des nœuds lunaires en Vierge et en Poisson, avec une idée de servir aussi sans se sacrifier. Je pense que je vous avais déjà donné des messages dans cette veine-là sur les semaines passées. On arrête de se sacrifier pour certaines situations. Et on se reconnecte en fait à ce qui nous permet concrètement de nous sentir bien. 6 de bâton, c'est quand même, on a le bateau ici, on a cette notion d'avancer, de voyager intérieurement, de trouver une source d'inspiration. Donc il peut y avoir des changements aussi, des redirections, je pense, sur cette perception de ce qui vous fait du bien en fait. Alors sur la semaine ou peut-être plus loin, jusqu'à la fin du cycle lunaire et même sur l'année 2025 globalement, on remet des choses à plat et on prend des décisions, on avance avec des prises de décision, avec des changements concrets en fait, c'est ça qui est donné comme message. On va regarder les messages au quotidien sur le lundi 3, vous avez démarré la semaine avec une très belle énergie, le soleil, l'étoile. Alors optimisme, protection, et même s'il y a eu peut-être des tensions, des choses un peu difficiles, vous arrivez à les regarder en conscience et à voir comment elles vous guident en fait sur un parcours plus large. Très très belle énergie. On est sur aussi avec une lune en bélier conjointe à Chiron, un retour à soi, un retour à l'expression libérée de soi, le plaisir, le jeu. Peut-être que vous avez eu envie aussi de démarrer la semaine sur de la sérénité, de la tranquillité, en fait, pas envie de vous prendre trop la tête. Sur le mardi 4, alors on a le 6 de denier et le mont. Alors ici, il y a peut-être une habitude en fait, alors je vois ici tabagisme possiblement, quelque chose qui vous ramène toujours à la même attitude, au même comportement, ça peut constituer un obstacle. Donc sur ce mardi, vous vous sentez quand même peut-être limité dans quelque chose que vous ne vous redonnez pas, vous ne vous autorisez pas, ou vous vous dites, bon, ça va être difficile, j'ai pas envie, voilà, quelque chose qui peut être un petit peu bloqué. Pour certains aussi, c'est cette notion de réciprocité dans les relations qui n'est pas là, et vous recherchez l'équité, l'équilibre à l'intérieur de vous, mais aussi dans les relations. Est-ce que vous êtes en équilibre par rapport à vous-même aussi? C'est le point d'interrogation, parce que cette carte, elle montre bien que l'équilibre est délicat. La base de cette cigarette, si on voit que c'est comme on dirait que c'est comme vous savez, une perche de saut en hauteur, là. Et donc l'équilibre est précaire aussi. Et puis la base, elle n'est pas solide, elle va se consumer en fait. Donc
sur quoi vous basez vos habitudes de vie. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. Sans que ce soit figé, est-ce que c'est assez solide? Et donc il peut y avoir un obstacle aussi qui est intrinsèque à un comportement, à une recherche d'équilibre qui est fondée sur des choses qui sont peut-être pas viables ou pas durables. À voir. À voir. En tout cas, ça bouge. Il y a ce désir de faire bouger les choses. Après, la Lune vient au carré de Pluton, ici, sur cette journée. Donc, il peut y avoir aussi des blocages émotionnels pour continuer à transformer sa vie. Ça peut être ça aussi. On va voir ce que vous avez sur le mercredi 5, au moment du premier quartier de Lune en Taureau. Alors, la patience est de mise. Ici, on a le 6 de coupe. Patience par rapport à soi-même. Alors, vous savez que vous avez besoin de prendre du temps. Donc changer, ok, vous êtes déterminé, mais vous savez que le retour à soi, il est fondamental. Retour à son foyer, peut-être il y a des choses à faire aussi dans la maison, des papiers à traiter, peut-être par rapport à du patrimoine aussi pour pouvoir être libéré. Donc c'est cette détermination à agir concrètement sur votre corporalité, sur tout ce qui est physique, tout ce qui est matériel. Ça peut être votre corps encore une fois, mais ça peut être aussi des circonstances matérielles, bon, je vois plutôt des objets, si, parce que ça peut être des objets dans la maison, il y a peut-être besoin de désencombrer, et ça prend du temps, il faut patienter, il y a peut-être quelque chose à guérir, à libérer, se débarrasser peut-être d'objets qui sont chargés énergétiquement pour pouvoir avancer, et ça va débloquer des choses pour vous permettre d'évoluer, d'accord ? Le facteur temps aussi, vous sortez peut-être d'une période difficile, voilà, on me dit de vous dire, pensez à vous reposer aussi, pensez à prendre du temps pour vous. Donc c'est ce que je vous disais, c'est comment je me projette dans la réussite. C'est quoi pour moi être en réussite, comment je me valide et qu'est-ce que j'imagine pour moi, où est-ce que je place la barre. Peut-être que vous la placez un petit peu haute aussi. Alors avec le nœud sud en Vierge, autre signe mercurien que le vôtre, il est peut-être temps aussi de lâcher un besoin de perfectionnisme aussi, un besoin de perfection, donc un trait de caractère proche du perfectionnisme, si ça vous parle. Sur le jeudi 6, en pivot de semaine, vous avez quoi? Vous avez la reine de denier, il y a de la réussite, mais avec le cercueil, il y a de la réussite, je pense, face à quelque chose qui s'est peut-être terminé, on se libère d'un cycle, peut-être on libère du karma sur cette journée et même sur la semaine pour retrouver son succès qui est d'abord intérieur, qui est concret, qui est incarné en soi. C'est un sentiment plus que quelque chose d'extérieur qui vous dirait j'ai réussi. Est-ce que d'être populaire c'est avoir réussi sa vie? Est-ce que d'être riche c'est avoir réussi sa vie? Est-ce que c'est d'être en paix? C'est quoi l'abondance pour vous en fait? Voilà. Et je pense qu'il y a une vision en fait qui se transforme pour vous sur cette semaine, pour aller vers un équilibre intérieur, plus de tranquillité, un lâcher prise sur c'est quoi que je voudrais en plus, parce que tout est déjà là. J'ai le sentiment que tout est déjà là. Une approche aussi qui se veut pragmatique, je pense sur cette journée on a l'énergie du Capricorne et même ça ressort sur le reste de la semaine, des choses à clôturer. Encore une fois, on me dit du karma à libérer, un cycle d'expériences peut-être négatives à terminer pour s'ouvrir à autre chose. Sur le vendredi 7. Vendredi 7, vous avez... C'est l'impératrice, ça. Ouais, l'impératrice avec l'homme. Alors, il pourrait y avoir une rencontre sur ce vendredi, un message qui vient... Alors que vous envoyez à une polarité masculine, à un homme, ou bien vous le recevez d'un homme, une envie de partenariat, une envie de se rencontrer, de s'unir, c'est très positif, ça peut être sentimental aussi, il peut y avoir une invitation. Alors vous avez la Lune dans votre signe sur cette journée conjointe à Jupiter, au trigone du Soleil et de Mercure. Le Soleil et Mercure qui sont conjoints en Verseau. On va peut-être avoir envie de profiter de la vie, en fait, de faire grandir quelque chose, possiblement d'explorer un potentiel romantique avec quelqu'un, mais aussi un potentiel relationnel, d'échange intellectuel. C'est extrêmement positif pour faire des rencontres, vivre sa meilleure vie, en fait, sur cette journée.
voilà, prendre des dispositions peut-être aussi pour quelque chose d'agréable dans les jours à venir. On va regarder sur le week-end ce que vous avez, samedi 8 et dimanche 9. C'est fou parce que alors c'est le valet d'épée, et je l'ai perçu comme le cavalier d'épée dans d'autres tirages, mais je vois que c'est le valet d'épée maintenant, ça ressort. Mais il a une énergie quand même de volonté, en fait, de volonté de percevoir les choses d'une nouvelle manière. Je pense que c'est ça, hein. C'est le valet, ouais. Peu importe, peu importe. Vous avez une énergie ici pour avancer sur une difficulté, d'accord, tordre le cou à quelque chose qui vous a pesé, hein, qui a pesé, qui a été lourd. Qu'est-ce que il y a des choix à faire. As de bâton. Nouvelle idée, renouveau mental pour faire des choix, sortir d'un cycle pesant, lourd. Voilà, c'est pas dans toutes les dimensions de votre vie, mais il y a quelque chose que vous devez libérer. Et sur le dimanche, vous allez y voir plus clair peut-être pour prendre une décision par rapport à une réorientation. Ça peut être quelque chose de très simple, hein, mais ça peut être aussi majeur, plus important dans votre vie également. Je sens qu'il y a du monde autour de vous sur le week-end aussi. Même si ça ne ressort pas dans les cartes, là on me le donne, il y a du monde, il y a du bruit aussi. Je ne sais pas si vous allez sortir, vous allez être embêté par le bruit. Il y a ça. Allez, on va aller voir un message d'Ad Infinitum pour terminer ce tirage. Un mantra pour votre semaine, une affirmation qui vous éclaire sur votre situation actuelle. Et on a les asperges ici avec Jupiter et le troisième œil. Ma vision intérieure est en constante expansion et me révèle de nouvelles vérités. Donc, on est sur cette énergie, vous voyez, de croissance avec Jupiter qui repart direct. Jupiter qui vous aide à vous connecter de façon beaucoup plus forte à votre intuition, votre intériorité. Et je vous ai dit ici, cette reine de denier là, elle ressent les choses profondément, elle les incarne. Et il y a vraiment cette idée de reconnaître ce qui vous fait du bien, ce qui vous équilibre, ce que vous avez aussi à clôturer pour pouvoir jaillir, pour pouvoir diriger votre énergie aussi vers ce qui vous porte. Il y a peut-être des choses à libérer en lien avec le foyer, je l'ai déjà dit, ça ressort aussi sur le plan astrologique avec Saturne au trigone de Mars. Il peut y avoir des restructurations sur le plan émotionnel, sur le plan familial, un équilibre entre la prise d'action et l'idée d'agir en responsabilité. Donc, intuitivement, vous sentez que il y a quelque chose... voilà, ces nouvelles vérités, c'est comme un nouveau regard sur votre harmonie intérieure peut-être, la nécessité d'aller vers un petit peu plus d'équilibre encore. Et bien voilà, les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé, et si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Excellente semaine à vous tous et à vous toutes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.